Bon matin, chers frères et sœurs. C'est toujours une joie de pouvoir être ici parmi vous pour louer le Seigneur. Et ce matin, nous allons continuer l'exposition de l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 4. Alors, ça fait un petit bout déjà qu'on voit les versets 1 à 6, mais avant tout, on va se courber dans un instant de prière. Très cher Père, si nous sommes tous réunis ici ce matin, c'est bien sûr de louer. Et tu nous fais cette grâce, Père, de recevoir ta parole, de nourrir nos âmes par elle. Puisses-tu nous permettre d'être édifiés, de bien comprendre ta parole. Alors, par ton esprit, éclaire-nous, Seigneur, car on sait que ces choses sont comprises spirituellement et c'est toi qui donnes les oreilles pour entendre, les yeux pour voir. C'est toi qui as changé notre cœur et on reconnaît une entière dépendance envers toi, mon Dieu, ce matin. Et puisses-tu nous permettre de recevoir cette parole avec une pleine adoration, car tu mérites d'être loué. Que ton nom soit exalté. Amen. Alors pour débuter, on va relire le bloc d'Éphésiens 4, les versets 1 à 6 qui sont à l'écran. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et par tous et en vous tous. Faisons maintenant une récapitulation des premiers prêches. Le premier prêche portait uniquement sur le verset 1, Éphésiens 4, 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, c'est Paul qui écrit ça, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alors, on avait parlé de la vocation chrétienne dans cette prédication-là, qui est une doctrine qui a été redécouverte par les réformateurs. C'était beaucoup en opposition dans le catholicisme romain. On sait que tout se passait uniquement là, par l'entremise du clergé, mais à la Réforme, ils ont redécouvert ou remis de l'avant plutôt cette doctrine qui est fort importante dans les Écritures, qui est le sacerdoce de tous les croyants. Alors, ça implique que tout le monde, et pas seulement les prêtres, ont un accès à Dieu, bien sûr, parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Cela concerne tous les domaines de la vie. Alors, pas seulement la vie d'Église, mais dans tout ce qu'on entreprend dans notre vie, que ce soit au travail, dans nos relations familiales, tous les domaines de la vie sont concernés par cette vocation chrétienne-là qui nous est adressée. C'est ce que Martin Luther avait catégorisé, c'est-à-dire 3 domaines, la famille, l'Église et l'État. Se conduire d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée signifie finalement de se comporter et de faire ce qui est agréable à Dieu en toute occasion. Alors, c'est ça la vocation chrétienne. Lors du deuxième prêche, on avait vu les versets 2 et 3. En toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, cette prédication s'appelait la douceur, l'humilité, la patience et la charité. On avait pris le temps de définir ce qu'est la douceur, c'est-à-dire d'être agréable à côtoyer, facile avec qui communiquer. Et Jésus est notre exemple parfait de douceur. On doit prendre son joug, car il nous a dit que son joug est doux et aisé. On doit apprendre de lui. L'humilité, bien sûr, est d'estimer les autres plus excellents que soi-même, c'est-à-dire d'être sans éclat. Et Jésus, encore une fois, est l'exemple parfait d'humilité. On se souvient, il s'est abaissé volontairement et a fait aussi son entrée triomphale à Jérusalem en tant que roi sur le poulain d'une ânesse. On voit ça dans Zacharie 9.9 comme prophétie.
Et avoir un esprit patient. Un esprit patient, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire qu'on doit être prêt. Non pas seulement à être prêt à attendre comme on attend dans une salle à l'urgence sans rouspéter, mais plutôt que d'être disposé à endurer des douleurs, à endurer des afflictions, des épreuves. Donc, être patient implique l'idée de souffrance et de persévérance. On avait parlé aussi de l'unité de l'esprit, que deux interprétations possibles, c'est-à-dire que l'harmonie des vues, c'est-à-dire qu'on se met d'accord, on voit les choses d'un même point de vue. Et il y a aussi l'union qui est opérée par l'Esprit Saint qui fait de nous un seul corps. Ce sont deux vérités bibliques qui sont indissociables, puisque nous devons être et avoir un même sentiment, être d'un même accord, et à la fois reconnaître que c'est Dieu qui nous a unis et qui crée l'unité. Donc, si on veut être d'un même sentiment, ça doit être dans la vérité. Et c'est Dieu qui crée l'unité. Donc, on ne peut pas nous créer l'unité, c'est quelque chose que Dieu crée, mais on se doit s'appliquer, c'est-à-dire à conserver l'unité. C'est-à-dire mettre les efforts, se hâter. S'appliquer, ça implique une notion de prendre garde, de mettre des soins là-dedans. Puisque nous pouvons troubler l'unité. Alors, bien qu'on ne peut pas la créer, on peut la troubler. Et c'est par le lien de la paix qu'on peut s'efforcer à garder l'unité de l'esprit. Le contraire de la paix, c'est quoi? Ce sont les guerres, la discorde, les querelles, l'animosité. Alors, il y a une importance de l'ordre ici dans laquelle il faut bien tout comprendre chaque point. Ce n'est pas par l'unité qu'on obtient la paix, mais c'est plutôt par le lien de la paix qu'on préserve l'unité. Il faut d'abord commencer par s'aimer les uns les autres, se supporter les uns les autres, et ainsi on pourra conserver l'unité et être dans la paix. On va faire une récapitulation maintenant du troisième prêche de ma série qui portait sur la première moitié du verset 4. Alors aujourd'hui, on va voir l'autre portion du verset 4. La première portion du verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit. On avait vu ce que ça signifie, un seul corps, un seul esprit. Premièrement, le corps dont il est question ici est l'Église, c'est-à-dire le corps mystique de Jésus-Christ. Jésus est identifié à travers les Saintes Écritures comme étant la tête, c'est-à-dire le chef. L'image de la tête qui est reliée au corps nous enseigne plusieurs vérités. Premièrement, sans la tête, le reste du corps ne peut pas survivre. Je vous avais donné l'exemple d'une personne qui serait décapitée. Comme moi, à mon travail, on n'a même pas ordre d'entamer des procédures de réanimation. Même si le décès n'a pas été constaté par un médecin, dès que la tête est séparée du corps, on est certain qu'il ne peut plus y avoir de vie. De la même manière, un autre exemple qui nous est donné dans les Écritures, ce sont les branches d'une vigne qui ne peuvent pas porter de fruits si ces branches ne sont pas reliées au cep, c'est-à-dire au tronc. Et Jésus est le cep. Alors nous devons être attachés, intimement reliés à lui. Et c'est ainsi qu'on va porter du fruit. C'est ainsi que l'Église va être vivante. La tête est aussi l'endroit où réside notre cerveau, c'est-à-dire toute la prise des décisions se passe à ce niveau-là. C'est notre cerveau qui va coordonner tous nos mouvements, qui va nous diriger. Et l'Église est dépendante de Jésus-Christ et doit se soumettre à lui, doit se laisser diriger par Christ. L'image du corps nous enseigne aussi qu'il y a plusieurs membres. Donc, une Église est composée de plusieurs personnes qui sont tous des membres d'un seul et même corps. Donc, les membres sont différemment utiles à leur façon. Les membres sont tous interconnectés les uns aux autres. Ils partagent les souffrances les uns des autres, les honneurs, les réjouissances. Et c'est Dieu qui a disposé
le corps et qui donne les dons à chacun comme il l'entend. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a l'oreille pour Louis, ce n'est pas tout le monde qui a une main, ce n'est pas tout le monde qui a un coude. Chaque personne dans l'Église a des dons différents. Mais chaque personne est utile. Il ne doit donc pas y avoir de division dans le corps, mais une collaboration entre chaque membre. Imaginez si ma jambe gauche voulait s'en aller à droite et que ma jambe droite voulait s'en aller à gauche. Ce serait impossible d'avancer. Peu importe notre condition, notre ethnie, nos origines, nous sommes tous membres du même corps. Il n'y a plus de Juifs ni de Grecs. Le mur de séparation a été enlevé en Christ. Un seul corps. Donc, même les Juifs doivent être sauvés par Jésus-Christ. C'est le seul sauveur, le seul chemin. Finalement, le repas du Seigneur nous enseigne toutes ces vérités lorsque nous mangeons le pain en nous rappelant notre communion les uns avec les autres, étant un seul corps et en ayant aussi communion avec Jésus-Christ. Nous avons communion avec un vivant. Jésus est ressuscité. Jésus a livré son corps en sacrifice à la croix. Et il nous l'offre en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Deuxièmement, le seul esprit dont nous parle Paul dans Éphésiens 4.4 est le Saint-Esprit. Il y a plusieurs occurrences du mot « esprit » qu'on avait pris le temps de regarder, mais qui sont traduits aussi par le même mot grec « pneuma » dans les Saintes Écritures. Ça peut désigner des esprits immondes ou des démons. Ça peut même parfois désigner l'esprit humain. Et il y a certains passages que le mot pneuma désigne des anges. Et bien sûr, il y a aussi l'Esprit de Dieu qui peut être désigné par ce même mot pneuma. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ ou le Saint-Esprit sont tous le même esprit vivifiant. C'est cet esprit du Dieu trinitaire qui habite les croyants, qui nous fait naître de nouveau, qui fait de nous des enfants de Dieu. Parce que ce n'est pas par notre naissance naturelle que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Il a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à savoir ceux qui croient en Jésus-Christ. Nous avions pris le temps de regarder une contradiction apparente dans le livre de l'Apocalypse, qui nous parle des 7 esprits de Dieu qui sont devant son trône. Et au final, les 7 esprits dans l'Apocalypse sont en fait symboliques pour illustrer l'omniscience et l'omniprésence de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est donc le seul esprit qui nous convainc de péché et de jugement, de justice, qui nous régénère et nous incorpore à l'Église, le seul corps. Il y a donc une opposition entre l'Esprit Saint et l'Esprit du monde. Et c'est par ce seul esprit, l'Esprit de Dieu, que nous pouvons aspirer à vivre notre vocation chrétienne. Empreinte de douceur, empreinte d'humilité et de patience, paisible, disposé à nous supporter mutuellement les uns les autres dans la charité, dans l'amour. Alors voilà qui fait le tour des 3 premières parties, les 3 premiers prêches sur Éphésiens 4, les versets 1 à 4. Et maintenant, nous allons poursuivre l'autre section, les versets 4 à 6. Et ce matin, je vais juste vous exposer la moitié restante du verset 4. On va relire le dernier bloc, Éphésiens 4, versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance, par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous, et en vous tous. Ce matin, on va se concentrer sur cette portion. Comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc ici, comme aussi vous êtes appelés. Katos kai kaleo. Le mot grec katos, que l'on traduit par comme, provient de 2 mots grecs, kata, qui signifie selon, et os, qui signifie d'une façon semblable.
Et l'apôtre rajoute le mot grec « kai », qui est une force cumulative qu'on traduit par « aussi ». Donc, de la même manière qu'il y a un seul corps et un seul esprit, nous sommes aussi appelés à une seule espérance par notre vocation. Comme aussi, katoskai, deux mots sont utilisés pour créer une forte dépendance entre toutes ces vérités. Un seul corps, un seul esprit. Et étant interconnectés à ces deux vérités, nous sommes appelés à une seule espérance. N'oublions pas que l'appel de Dieu est efficace. Sur ce sujet, on va regarder sommairement la doctrine de l'appel. Premièrement, l'appel de Dieu est à la fois général, c'est-à-dire l'appel de l'Évangile qui s'adresse à tous sans discrimination. Peu importe nos origines, notre ethnie, grand, petit, riche ou pauvre, homme libre ou esclave, homme ou femme, peu importe, l'appel de Dieu s'adresse à tous sans discrimination. Et deuxièmement, il y a l'appel de Dieu particulier. L'appel particulier, l'appel spirituel efficace, dans lequel le Père appelle les élus au Fils par la puissance du Saint-Esprit. L'appel de l'Évangile est à la fois général et particulier. L'appel général est l'Évangile prêché sans discernement, tandis que l'appel particulier est l'appel intérieur et spirituel de Dieu aux élus qui est simultané à la régénération. Alors, vous avez sûrement déjà vu que l'Évangile va être prêché, mais elle n'aura pas le même effet sur tous. L'Écriture nous dit que pour certains, elle va avoir une odeur de mort, pour d'autres, ça va être vivifiant. Tous ceux que Dieu a choisis dans l'éternité sont appelés par Dieu de manière efficace. Par l'appel de Dieu, le cœur du pécheur est régénéré et sa volonté est libérée. Tous ceux qui sont appelés de cette manière seront justifiés et finalement glorifiés, et toute la gloire revient à Dieu qui opère ce changement en nous par son appel. Mais pour bien comprendre l'appel de Dieu, il faut reconnaître dès le départ qu'il existe deux types d'appels. Premièrement, l'appel de l'Évangile, c'est le message de l'Évangile qui est proclamé aux pécheurs. Repentez-vous et croyez en Jésus-Christ. Cet appel évangélique invite les pécheurs à se détourner de leurs péchés, à mettre toute leur confiance en Christ, promettant que quiconque le fera sera pardonné et héritera de la vie éternelle, que seul le Christ lui-même peut donner. Il est le seul sauveur. C'est cet appel de l'Évangile qui est populairement reconnu dans Jean 3,16. On va le lire. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Cet appel général de l'Évangile peut cependant être résisté, car il est résisté par tous ceux qui entendent l'Évangile mais ne croient pas en Christ. Étienne, juste avant d'être martyrisé, a dit cela dans Actes 7, 51. Oh, excusez-moi, je vais reculer. Étienne a dit, « Vous, gens de Courroide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit. » Mais ce n'est pas le seul type d'appel décrit par les Écritures. Il y a aussi un appel efficace, alors que la parole est proclamée et tombe dans les oreilles de ses auditeurs. Dieu travaille dans le cœur de ses élus, et le Père les appelant à son Fils par la puissance de son Esprit Saint. Il y a deux composantes de ce second type d'appel qui méritent notre attention. Premièrement, cet appel n'est pas universel, mais particulier. Dieu a choisi ses élus dans l'éternité, non sur la base de quelque chose de prévu en eux, pas même la foi. Au moment opportun, il appelle ceux qu'il a choisis au salut en son Fils, réalisant ce qu'il a décrété de toute éternité. Contrairement à l'appel de l'Évangile, qui s'adresse à tout le monde, l'appel efficace est spécifique, prenant place dans le cœur des élus de Dieu uniquement. Comme le vent, l'Esprit souffle où il veut, vous en entendez son bruit, mais vous ne savez d'où il vient,
ni où il va, dit Jésus dans Jean 3,8, soulignant la souveraineté de Dieu. On sait ce passage est dans un discours de Jésus à Nicodème. Nicodème qui se fait enseigner une vérité qu'il aurait dû connaître, c'est-à-dire qu'il faut naître de nouveau pour voir le royaume des cieux. On sait bien sûr que s'il faut naître de nouveau, c'est parce que l'homme naturel est spirituellement mort. Il a besoin d'une résurrection spirituelle, d'une nouvelle naissance. Et seul le Saint-Esprit opère cette nouvelle naissance. Deuxièmement, non seulement cet appel est particulier aux élus de Dieu, mais il est efficace dans sa puissance et son résultat. En d'autres termes, l'appel de Dieu à ses élus n'échoue pas. Tout comme son choix d'élection dans l'éternité n'est pas conditionné par la volonté du pécheur ou par ses bonnes œuvres, de même, son appel spécial ne dépend pas de la volonté du pécheur. En fait, la volonté du pécheur est esclave du péché. Et ça, c'est un point très important à comprendre. L'homme naturel qui n'a pas été régénéré est incapable de faire le bien. Il est entaché par le péché. Nul ne cherche Dieu, il n'en a pas un seul ne fait le bien. Son engagement avec les choses de Dieu est caractérisé par une incapacité spirituelle. Mais lorsqu'il est effectivement appelé et régénéré par Dieu, sa volonté est libérée afin qu'il puisse et veuille se repentir et avoir confiance en Christ. Jusqu'à ce que Dieu appelle ses élus avec une grâce efficace et toute puissante. Ils ne peuvent pas croire et ne veulent pas croire. Tu sais, il y a un passage qui nous dit « J'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie ». L'homme qui est un enfant de colère, irrégénéré, impie, ennemi de Dieu, choisit toujours la mort parce que c'est dans sa nature. Il ne veut pas choisir ce qui est bon, il ne choisit pas Dieu. Tout est une grâce. Jésus démontre très bien l'appel efficace dans Jean 6 lorsqu'il dit, dans Jean 6, 44, « Personne ne peut venir à moi. » Personne. Personne ne peut venir à moi. Si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus souligne premièrement l'incapacité à venir au Père par nous-mêmes. Et deuxièmement, Jésus souligne l'efficacité de l'appel de Dieu, car personne ne peut venir à moins d'être attiré par le Père. Jean 6, 35 à 37. Et Jésus leur répondit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. » Qui ceux qui vont au Père? Ceux que le Père lui a donnés. Remarquez que Jésus ne dit pas « Celui qui viendra à moi, le Père me le donnera ». Mais il dit « Celui que le Père me donne viendra à moi ». C'est Dieu qui amène les pécheurs à venir à Jésus. À moins qu'il n'attire le pécheur, aucun pécheur ne viendra à Jésus. Comme Jésus le dira encore dans Jean 6, 65, « C'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. » Alors que les Juifs ne croient toujours pas en lui. L'homme ne coopère pas avec Dieu dans cet appel, ni n'est capable de résister à cet appel et de vaincre la grâce de Dieu. Cet appel est une sommation qui ne se contente pas d'offrir une nouvelle vie, de faire passer l'homme spirituellement mort à la nouvelle naissance en Jésus-Christ, mais cet appel crée une nouvelle vie à l'intérieur de l'homme. Cet homme qui est renouvelé par l'Esprit Saint.
Paul nous dit que c'est par notre vocation que nous sommes appelés à une seule espérance. Mais si l'appel efficace vient de Dieu, pourquoi parler d'efficace, d'un appel efficace, si c'est par notre vocation que nous sommes appelés à une seule espérance? La réponse est simple. Notre vocation, la vocation chrétienne, nous est adressée par Dieu. N'oublions pas que Paul s'adresse à des chrétiens dans son épître aux Éphésiens. Paul adresse sa lettre aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Il y a un contexte. On ne peut pas tout simplement prendre un passage au hasard dans l'Écriture et l'approprier à un groupe de personnes à qui ce n'est pas destiné. Il y a vraiment un contexte dans lequel Paul affirme ces choses-là. Il s'adresse à des croyants. Je vous avais aussi déjà expliqué que Paul établit la doctrine dans les 3 premiers chapitres de l'Épître. Au chapitre 2 d'Éphésiens, Paul enseigne clairement que tout est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous rend à la vie par sa pure grâce en Jésus-Christ. Et on apprend que Dieu nous a créés en Jésus pour les bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, afin que nous y marchions. Donc, si Dieu est l'auteur de notre salut, et si Dieu est l'auteur de nos bonnes œuvres, cela veut aussi dire que notre vocation chrétienne dépend de Dieu. Et si notre vocation vient de Dieu et que c'est par notre vocation que nous sommes appelés à une seule espérance, logiquement, cet appel vient de Dieu. Conclusion logique. C'est pourquoi je crois qu'il est important de comprendre cet aspect de l'appel efficace qui nous concerne, nous qui croyons. Voyons voir maintenant Romains 8, versets 28 à 30. Or, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Là, on parle ici, non pas de l'appel général, mais de l'appel efficace, particulier. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, c'est pour ça que je vous ai expliqué que l'appel efficace de Dieu n'échoue pas. Il y a une série d'événements qui s'en suivent. Ceux qu'il a appelés, les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés vont aussi obtenir glorification. On ne peut pas en dire autant des non-élus qui ne seront pas glorifiés. À moins d'adhérer à un universalisme, on serait dans une grande hérésie. Puisque l'Écriture nous dit très bien que ce n'est pas tout le monde qui est sauvé, seuls ceux qui croient en Christ. Alors, Paul peut avoir une certitude que la justification et la glorification vont s'en suivre. Et c'est ce qui m'amène maintenant à vous parler de cette seule espérance à laquelle nous sommes appelés par notre vocation. On revient au verset 4. Une seule espérance en mia elpis. En grec, le mot espérance est elpis, qui vient du mot grec elpo, qui signifie anticiper, généralement avec plaisir. Autrement dit, l'espérance dont il est question ici est une attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. Rien de moins. N'oublions pas que la seule espérance du chrétien est appelée la bienheureuse espérance dans Tite 2,13. Il s'agit bien d'une attente joyeuse. Tiens donc, on parle de joie ici. La joie est un autre des 9 aspects du fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit décrit par Paul dans Galates 5,22. Et on voit que tout ça s'imbrique, là. On pourrait dire que je divise les cheveux en 4, mais moi, ça m'émerveille de voir tous les liens dans la parole de Dieu.
Puis on peut apprécier, bien sûr, toute la profondeur, la précision, la richesse de la parole de Dieu. Puis on va regarder un commentaire sur ce passage d'Éphésiens 4.4 à propos de l'espérance, commentaire de John Gill. Je trouve excellent. On va le lire en intégralité. Et ensuite, je vais vous expliquer plus en profondeur. Comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation, c'est-à-dire que la gloire que l'on espère, qui est accumulée dans le ciel et dont on jouira là-bas, et à laquelle les saints sont appelés par l'appel effectif, est une seule chose, une seule et même chose, car ils sont tous aimés d'un même amour, choisis d'une même tête, assurés d'une même alliance, achetés au même prix du sang de Christ, justifiés par la même justice, tous également fils de Dieu et héritiers d'un même héritage céleste. Ils sont tous faits rois et prêtres pour Dieu. Il n'y a qu'un seul royaume, qu'une seule couronne, qu'un seul héritage pour eux tous. La sainteté et la vision béatifique des saints dans le ciel seront les mêmes. C'est pourquoi ils doivent être bienveillants les uns envers les autres ici-bas, eux qui doivent être associés ensemble dans la gloire pour l'éternité. Les Juifs disent que dans le monde des âmes, tous petits et grands se tiennent devant le Seigneur et qu'ils se tiennent sur un pied d'égalité. Car dans les affaires de l'âme, il convient qu'ils soient tous égaux. Comme il est dit en Exode 30:15, le riche ne donnera pas plus. Il y a tellement de choses profondes et précieuses que j'aimerais faire ressortir de ce commentaire-là et je vais le décortiquer en plusieurs points. Alors, premièrement, notre espérance est remplie de gloire. Souvenez-vous que Paul, qui relativisait toutes les souffrances et les afflictions qu'il a vécues, Paul a été martyrisé, il a été flagellé, battu, laissé pour mort à l'extérieur d'une ville, lapidé, emprisonné injustement. Il a vécu plusieurs afflictions, plusieurs souffrances. Mais Paul qualifiait tout ça de légères afflictions. Imaginez, il n'y a rien de léger là-dedans lorsqu'on regarde ça d'un point de vue humain. 2 Corinthiens 4, les versets 17 à 18. « Car notre légère affliction du temps présent produit en nous le poids éternel d'une gloire souverainement excellente, puisque nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles. Car les choses visibles sont pour un temps, mais les invisibles sont éternelles. » Paul pouvait voir toutes les souffrances qu'il a vécues comme étant de simples, légères afflictions, puisqu'il avait les yeux sur l'éternité. Romains 8, 18. « Car j'estime qu'il n'y a point de proportion entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera manifestée en nous. » Alors, quand on relativise, quand on compare même la pire des souffrances qu'on pourrait vivre ici-bas, et quand on le compare avec la gloire éternelle à venir, en Dieu, il n'y en a pas de comparaison. C'est pour ça que Paul peut appeler ça de légères afflictions. Colossiens 3, 4. « Mais quand Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la gloire. » 2 Thessaloniciens 2, les versets 13 et 14. « Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles actions de grâce à Dieu à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi dès le commencement pour le salut, dans la sanctification de l'Esprit et dans la foi en la vérité. Il vous a appelés à cela par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. 2 Timothée 2,10. « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'ils obtiennent aussi le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Et dernier passage sur cette section, Philippiens 3, les versets 20 à 21. « Pour nous, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation pour le rendre conforme au corps de sa gloire,
selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Des paroles certaines. Ce qu'attend tous les croyants, c'est une gloire éternelle, des corps incorruptibles, renouvelés. Le deuxième point qui est soulevé par le commentaire de John Gill sur le passage d'Éphésiens 4.4, c'est que notre espérance concerne un héritage cumulé dans le ciel. Alors, nous sommes promis à une vie éternelle en présence de Dieu. Matthieu 19, 29. Et quiconque aura quitté des maisons, ou des frères, ou des sœurs, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou des champs, à cause de mon nom, en recevra 100 fois autant et héritera la vie éternelle. Jean 6, 40. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Titre 3.7. Afin que, justifiés par sa grâce, nous fussions héritiers de la vie éternelle selon notre espérance. Dans l'Apocalypse, les versets 1 à 7 du chapitre 21, on va tout lire. Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux. Il sera leur Dieu, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni travail, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit, « Écris, car ces paroles sont véritables et certaines. » Il me dit aussi, « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Celui qui vaincra héritera toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Donc, on parlait d'un héritage cumulé dans le ciel. On hérite de toutes choses en présence de Dieu même. On peut voir que notre héritage est permanent. Un héritage permanent et il dure toujours. Luc 12, 33. Vendez ce que vous avez et le donnez en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor dans les cieux qui ne manque jamais, d'où les voleurs n'approchent point et où la teigne ne gâte rien. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5. Béni soit le Dieu et le Seigneur, et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable et réservé dans les cieux pour nous, qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. Le troisième point qui ressort du commentaire est que notre espérance est une seule et même chose pour tous. Nous sommes tous aimés d'un même amour. Ici, je parle des croyants. Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Jésus a donné sa vie pour son Église. L'Église qui est appelée aussi à être l'épouse de Christ. Romains 5, 8. Mais Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 8, 38, 39. Car je suis assuré, il y a une confiance ici, je suis assuré que ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. On disait il y a une seule et même chose pour tous, puis il y a un même amour pour tous les croyants. Il y a aussi que tous les croyants sont au bénéfice d'une même alliance. Galates 3, versets 26 à 29. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham et les héritiers selon la promesse. On sait que les Juifs, à l'époque, ils se réclamaient d'être de la postérité d'Abraham. Nous avons Abraham pour père. Jésus leur dit, votre père, c'est le diable. Les croyants sont ceux qui sont réputés être de la postérité d'Abraham, par la foi. Romains 10, 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et ce Seigneur est Jésus-Christ. Hébreux 8, 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Nous sommes tous au bénéfice d'une même alliance. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Une même chose pour tous. Nous sommes rachetés au même prix, le même prix du sang de Christ. Il faut prendre le temps de réfléchir à ça. On est rachetés au même prix par le sang de Jésus-Christ. Alors, si on prend le temps de regarder un peu autour de nous, on peut savoir que Jésus a versé son sang pour notre frère, M. Di Palma, qui a versé son sang pour notre sœur Aline, qui a versé son sang pour notre frère Simon, pour notre frère Pascal. Pour chacun de nous, Jésus-Christ a versé le même sang qu'il a versé pour nous qui croyons, pour nos frères et sœurs qui croient en ce même Jésus-Christ. Ça peut des fois changer notre perspective ou la manière dont on interagit les uns envers les autres lorsqu'on se rappelle cette vérité. Nos frères et sœurs sont aussi au bénéfice de ce même sang qui a été versé à la croix, de ce même prix. Ils ont eux aussi été rachetés. Le même prix. 1 Pierre 1, 2. Élus selon la préscience de Dieu le Père pour être sanctifiés par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et pour avoir part à l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. 1 Pierre 1, versets 18 à 19. Sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, non par des choses périssables comme l'argent et l'or, mais par un précieux sang, comme d'un agneau sans tache, sans défaut. Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est son sang précieux qui nous a rachetés. Et rien d'autre aurait pu racheter la dette que nous avions à cause de nos péchés. Une dette impayable. Autre chose, c'est que nous sommes justifiés par la même justice. 2 Corinthiens 5, 21, car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, par de Jésus, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Ici, je vais vous parler de la justice imputée. Nos péchés, Dieu ne fait pas simplement les discarter. Nos péchés méritent bien sûr une condamnation certaine, on mérite une punition.
Alors, c'est pourquoi, quand on regarde les 10 commandements de Dieu, on s'aperçoit vite qu'on les a tous brisés. Si on est coupable d'avoir enfreint un seul commandement, on est coupable de tous, d'avoir brisé toute la loi. Puisque nous sommes pécheurs, puis Romains 3, 23 nous le dit, tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de distinction, on est tous pécheurs. Est-ce que Dieu nous a laissés comme ça, sans espoir? Non. Il nous a donné un sauveur. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dû payer le prix en portant nos péchés à la croix. Et c'est ainsi que justice peut être faite, puisque Jésus-Christ a bu la coupe de la colère de Dieu pleinement. Toute la colère de Dieu s'est abattue sur Jésus-Christ pour le péché de tous ceux qui croient en lui. Et c'est ainsi que nos péchés sont maintenant payés. La dette a été payée par son sang, une fois pour toutes. Donc, tout péché mérite que justice soit rendue. Justice va être rendue pour chaque péché qui a été commis dans le monde. Soit que justice a été rendue pour tous les croyants à la croix où Jésus a payé le prix pour nous, ou soit que justice va se rendre à la fin pour tous ceux qui ne croient pas, lorsque ces pécheurs incrédules seront envoyés dans un étang de feu pour l'éternité. Justice va être faite. Et Jésus, qui a vécu une vie parfaite, sans péché, lui nous a imputé sa justice à lui, qui a été créditée à notre compte. Il y a eu un transfert de dossier. La condamnation que nous, on méritait est tombée sur Jésus-Christ qui a porté nos péchés et sa vie parfaite, pleine de justice, toutes ses bonnes œuvres ont été créditées à notre compte, à nous. Alors, ce n'est pas la justice de Jésus-Christ plus nos bonnes œuvres. Non, c'est la justice parfaite de Jésus. Il n'y a rien à enlever, rien à rajouter. La justice de Christ est parfaite. Et nous sommes tous au bénéfice, nous qui croyons, de cette même justice. Autre point, c'est que nous sommes tous choisis d'une même tête. Alors, c'est pourquoi il y a un lien de notre espérance avec la doctrine de l'élection. 2 Thessaloniciens 2,13. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Initialement, la doctrine de l'élection, elle vient déranger l'homme. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être cette conception-là qu'elle vient entacher la conception d'un Dieu amour qu'on peut se faire. On pourrait commencer à réfléchir dans notre logique puis se dire, ah ben si Dieu choisit un puis il ne choisit pas l'autre, Dieu ne peut pas être amour. Il n'en est rien de cela. La Bible elle nous affirme que Dieu est complètement un Dieu amour et que Dieu est un Dieu de justice. C'est une objection qui mériterait d'être peut-être vraiment plus approfondie, peut-être dans un prêche au complet. Mais une chose certaine, c'est que Dieu a fait éclater son amour dans ce qu'il nous a donné, son Fils unique Jésus-Christ, à la croix. Là, il y a l'amour de Dieu. Et le simple fait qu'il y ait des gens qui soient sauvés, alors que la Bible nous révèle que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, désespérément malin. La Bible nous révèle qu'il n'y en a pas un qui cherche Dieu, que tous se sont égarés, qu'il n'y a même pas un qui fasse le bien. Bien, le seul fait qu'il y ait des sauvés, qu'il y ait des gens qui croient, nous démontre un Dieu d'amour, un Dieu rempli de grâce. Il y a une assurance que procure la doctrine de l'élection. L'assurance que tout dépend de l'œuvre de Dieu de A à Z. Il n'a pas tout fait, mais il a arrêté à Y, puis là, il nous manque notre implication à nous pour que ça devienne effectif. Sans quoi, je pense que
on arriverait tous encore une fois à court de l'objectif. Lorsqu'on comprend bien la doctrine de la dépravation totale, c'est ce point-là qu'il faut saisir. L'homme est incapable de faire le bien par lui-même. Donc, l'incapacité à choisir Dieu. Ça nous amène vers une plus grande appréciation de la grâce, une totale humilité au pied de la croix, car on sait que c'est Dieu qui nous sauve d'un bout à l'autre. Jean 15,5 « Je suis le cep et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est assez catégorique. On a une dépendance totale envers Dieu, envers Jésus-Christ. Toute la gloire revient à Dieu seul. On n'a aucune parcelle à s'attribuer. Tout est grâce. Autre point important, nous sommes tous également enfants de Dieu. Notre espérance ne consiste pas à rechercher notre propre gloire. On voit que celui qui veut être premier soit dernier. Marc 9, les versets 33-35. Il vint ensuite à Capernaum et étant dans la maison, il leur demanda « De quoi discouriez-vous ensemble en chemin? » Et ils se turent, car ils avaient disputé en chemin sur celui qui serait le plus grand. Et s'étant assis, il appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il y a aussi la parabole de l'enfant prodigue. On sait que l'homme qui avait 2 fils et qu'il y en a un qui a quitté la maison, qui est allé se vautrer, qui a vécu une partie de sa vie dans la débauche, tandis que l'autre fils est resté à la maison fidèle auprès de son père à travailler. Mais lorsque l'enfant qui avait vécu une vie débauchée est rentré à la maison, le père l'a accueilli avec une grande joie. Il en a fait un festin. Ça l'a provoqué un peu un sentiment peut-être d'injustice ou de jalousie chez son autre frère qui s'est dit hey, « Tu n'as jamais fait une telle fête pour moi. » Mais le père qui répond ben, « Ton frère était mort, mais il est revenu à la vie. Alors réjouis-toi parce que tout ce qui est à moi est à toi. » On revient à ces points-là. On a tous la même justice, on a tous le même héritage, on est tous rachetés par le même sang, au bénéfice d'une même alliance. Tous la même justice et tous également des enfants de Dieu. Il y a aussi l'enseignement des ouvriers qui sont engagés pour le même prix à différentes heures. Et là, cet enseignement-là, ne l'appliquez pas si vous êtes un patron quand vient le temps de distribuer le salaire de vos employés. Ce n'est pas fait pour enseigner de quelle manière on doit fonctionner dans notre société en donnant des salaires inégaux. Bien sûr, on se fait payer selon un taux horaire et puis c'est juste comme ça. Mais ce passage-là est vraiment pour nous enseigner encore la même chose, qu'on est tous également enfants de Dieu au bénéfice d'un même prix, c'est-à-dire qu'on n'a pas plus de mérite parce qu'on va avoir vécu une vie chrétienne plus longue qu'un autre. Le larron à la croix, qui a reconnu Jésus-Christ en tant que sauveur, que Dieu lui a fait grâce à ce moment-là, à la fin de sa vie, mais il n'y aura pas moins dans le royaume des cieux que celui qui va avoir fait une vie remplie de bonnes œuvres. N'oublions pas que toutes les bonnes œuvres, ce sont des œuvres préparées d'avance par Dieu. On y marche. Toute la gloire revient à lui et Dieu peut se glorifier comme il le veut. Nous n'avons pas plus ou moins de mérite à cause de la longueur de temps qu'on va vivre pour Dieu ou travailler pour Dieu ici-bas. Nous sommes tous également enfants de Dieu. Nous avons été rachetés à un même prix par le même sang. Nous sommes tous au bénéfice de la même justice parfaite en Jésus-Christ. Au bénéfice d'un même amour inconditionnel et éternel d'un même Père. Nous sommes tous aussi héritiers d'un même héritage. Logiquement, si nous héritons de toutes choses, comme on l'a lu plus tôt, bien, personne n'aura un plus grand héritage que les autres. Apocalypse 21, 7. Celui qui vaincra,
héritera toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Matthieu 5,5, heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Romains 8,17, et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Co-héritiers de Christ. C'est pas merveilleux? 1 Corinthiens 3, versets 21 à 23. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car toutes choses sont à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Toutes choses sont à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Autre point, que nous avons la même sainteté et vision béatifique. Une vision béatifique, c'est-à-dire on a le même bonheur dans le ciel. C'est pourquoi les saints doivent être bienveillants les uns envers les autres ici-bas. On peut voir 1 Thessaloniciens 4, 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés, qui sont morts en Christ, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, c'est-à-dire de cette manière-là, nous serons toujours avec le Seigneur. Éphésiens 4, 32. Mais soyez les uns envers les autres bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu vous a aussi pardonné. Lorsqu'on se souvient de ces vérités-là, ça devient difficile ensuite de dire non, moi je retiens le pardon envers telle ou telle personne. On sait qu'on a été pardonné par Dieu, nous qui ne méritions pas un tel pardon. Souvenons-nous de toutes les exhortations reçues dans les premiers versets d'Éphésiens 4. On a parlé de douceur, on a parlé d'humilité, on a parlé de patience, se supporter les uns les autres, de préserver dans l'unité de l'esprit, etc. En d'autres mots, nous allons passer l'éternité dans le ciel ensemble. Alors, n'est-ce pas une motivation de s'aimer ici-bas? Alors, qui aurait cru que d'avoir une seule et même espérance nous enseignait toutes ces choses-là? Conclusion. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Récapitulation. On a vu bien sûr la doctrine de l'appel. Il y a deux types d'appel, l'appel général, l'appel particulier. L'appel particulier est l'appel efficace par la grâce conquérante de Dieu qui surmonte la résistance humaine. Alors, c'est Dieu qui nous attire. Nul ne peut venir à Christ si Dieu ne l'attire. Il n'y a donc aucune coopération de la part de l'homme. Et Jésus dit que nul ne peut venir à lui si cela ne lui a été donné par le Père. Dieu est l'auteur de toutes nos bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Et notre vocation vient de Dieu qui nous a régénérés. Puisque nous sommes appelés par notre vocation, l'appel vient logiquement de Dieu. Deuxièmement, l'appel dont il est question est un appel à une seule espérance. Cette seule espérance à laquelle les chrétiens sont appelés est glorieuse. On avait vu ça. Une espérance glorieuse. L'espérance concerne notre résurrection, de revêtir l'incorruptibilité, un corps incorruptible, et d'obtenir la vie éternelle en présence de Dieu dans son royaume. Et l'espérance concerne notre héritage céleste qui est permanent, que nul ne peut dérober. Et le temps ne pourra pas non plus le faire dégrader. Finalement, l'espérance comporte bien sûr toute... Oh, ça avance pas bien, mon PowerPoint. OK. L'espérance comporte toutes ces vérités. Nous sommes au bénéfice d'une seule alliance, bien sûr, la nouvelle alliance.
Nous sommes au bénéfice d'un seul et même amour, un amour inconditionnel. Il y a bien sûr une seule justice qui nous est imputée par Christ, créditée à notre compte par la vie parfaite de Jésus-Christ, qui lui a pris notre dossier, nos péchés, en mourant à la croix, à tous ceux qui croient. Il y a bien sûr un seul prix par lequel nous avons été rachetés, une seule élection, une seule adoption, un seul héritage. Nous avons tous la même sainteté, hein, puisque nous avons hérité de la justice de Christ. La vie parfaite de Christ nous est attribuée. Nous avons la même sainteté et nous avons bien sûr le même bonheur dans le ciel. Et c'est pourquoi, purifié par un même sang, bien sûr. Et c'est pourquoi, encore une fois, le PowerPoint que j'ai construit ne fonctionnait pas bien. C'est pourquoi nous devons nous supporter, nous estimer et nous aimer les uns les autres, tels que Dieu nous l'a enseigné. Alors, on va se courber dans un temps de prière pour rendre gloire et grâce à Dieu pour tout. Père céleste, bien sûr, c'est avec la plus profonde et grande humilité qu'on se courbe devant toi, mon Dieu. On reconnaît que tu es notre Sauveur. Sans toi, Seigneur, on serait tous perdus. Mais tu nous as aimés au point où tu n'as pas daigné garder ton unique Fils, mais tu nous l'as donné. Le plus grand amour s'est manifesté lorsque tu nous as donné Dieu le Fils, Jésus, qui a vécu cette vie parfaite pour nous, afin de satisfaire ta justice. Lui qui a pris ta colère, Seigneur, lui qui ne méritait pas une telle chose, car il était parfait. Et on peut aujourd'hui être reconnaissant de ce que tu nous as permis d'être au bénéfice de cela. Dans ta parole, tu nous dis nous avoir donné la repentance. Tu nous as donné la foi par ta grâce, Seigneur. Alors qu'on était rébelliens, puis les enfants de colère comme les autres, nous dit Éphésiens. Mais tu ne nous as pas laissés là. Tu t'es racheté un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres que tu as toi-même préparées d'avance. On veut que toute la gloire te revienne à toi seul, mon Dieu. Nous voulons te louer, car tu mérites d'être loué, d'être adoré, que ton nom soit exalté, mon Dieu. Gloire à toi. Amen.